Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous le savez déjà, je ne vais pas bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que ça ira. Mais pour le moment, sachez que ça ne va pas. Point. Alors, j'aimerais envoyer un message très important au futur président de la République du Cameroun. La terre de nos ancêtres, la terre de Oumyobé, la terre de Douania Mangabel, la terre de Félix Moumier, la terre de Ernest Wanji, la terre de John Goufoncha, la terre du président Amadou Ahidjo, la terre de son excellence Paul Biya, la terre de tous les différents opposants politiques du Cameroun. Bref, la terre du peuple camerounais. Parce que, en 2025, il est plus que important, urgent, voire même crucial pour le Cameroun de connaître un nouveau président. Vous comprenez directement que le président actuel n'a même plus le droit de se représenter. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle ère, des nouvelles énergies, des nouvelles perspectives, une autre vision ou une continuité dans ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Parce qu'on prendra de là où les autres auront laissé. Et on va d'ailleurs par la même occasion dire merci à ceux qui ont gouverné ce pays au moins pendant une quarantaine, voire plus d'une quarantaine d'années. On va dire merci à tous ces membres du gouvernement qui sont entrés et ressortis, pour ceux qui sont entrés, sortis et puis sont revenus par la suite, pour ceux qui sont là actuellement et qui vont naturellement bientôt nous laisser ce gouvernement, à des jeunes qui auront des idées innovantes, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Nous allons innover, bâtir ce pays avec des nouvelles technologies. C'est très important. Monsieur le futur président du Cameroun, je m'appelle Mirandor Sidor Jabrador Lapinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Je suis le Mirador de la toile. Je suis ici et les autres sont ici. J'aimerais vous envoyer un message très important ce matin, ou je dirais ce jour. Vous serez le président de la République du Cameroun en 2025. Première des choses, après avoir prêté votre serment, je dis bien la première des choses, vous allez me virer tous les membres du gouvernement, me nommer un ministre, premier ministre, charismatique, un premier ministre de valeur, et non quelqu'un que lorsqu'on appellera les ministres, il viendra en premier. Je parle ici d'un individu qui aura la capacité de détecter les talents chez les autres pour pouvoir nommer un véritable gouvernement pouvant développer le Cameroun à une certaine vitesse lumière. Lorsque vous l'aurez fait, j'aimerais également que vous puissiez urgemment organiser une réconciliation nationale parce que les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Beaucoup masquent leurs frustrations, beaucoup font semblant de ne pas avoir de problèmes, beaucoup exposent leurs problèmes de la plus pitoyable des manières, mais la vérité étant celle-ci, le peuple camerounais a beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations et surtout beaucoup de divisions. Vous allez comme ça, Messi, organiser une réconciliation nationale pour pouvoir permettre à ce que les Camerounais puissent se regarder dans les yeux, s'aimer comme ils ont toujours eu à le faire et de pouvoir se mettre ensemble pour bâtir une véritable nation camerounaise. Cette nation camerounaise qui est située au cœur de l'Afrique, qui est même un maillon fort du développement de toute l'Afrique entière. Monsieur le président de la République du Cameroun qui prendra comme ça son serment en 2025, je vous invite également, vous, qui allez être président, vous avez l'obligation de veiller à ce que le Cameroun ait une constitution forte. Pas le genre que on change au courant de l'année. Et j'aimerais également que vous pensiez à établir des lois fortes pouvant permettre aux Camerounais de vivre comme des véritables êtres humains, civilisés, ayant une certaine morale, ayant une certaine éthique et ayant un patriotisme hors pair. C'est la raison pour laquelle je vous invite à être un peu dictateur. Un dictateur positif, un dictateur progressiste, un dictateur nationaliste, un dictateur qui veut le bien de ses enfants. Nous serons des enfants et nous allons accepter la chicotte de papa parce que c'est ce qui a fait de nous des jeunes que nous sommes aujourd'hui. Donc vous allez devoir fouetter le peuple camerounais parce qu'il est un peu très perturbé dans sa cervelle. Est-ce que vous me comprenez, monsieur le président? Et alors, pour lutter contre la délinquance juvénile, l'immoralité, l'incivisme et même pour accentuer le patriotisme chez les Camerounais, il va falloir implémenter des lois extrêmement puissantes.
il va falloir sanctionner les Camerounais. C'est-à-dire, vous voulez lutter contre le tribalisme, votez des lois fortes et claires là-dessus. Ça doit être des délits commis dans l'espace public. Si on a un Camerounais qui insulte un Bamileke et traite un Bamileke de porc, il faudrait qu'il soit condamné à minimum 2 ans de prison. Parce que c'est dangereux de traiter quelqu'un qui n'est pas un ressortissant de ta tribu des noms pas très commodes. Lorsque un de ces individus Bamileke aura la malchance d'insulter un enfant bêtis, que c'est un odontoliste ou paresseux et que c'est eux qui se sont accaparés du pouvoir pendant des années, qu'il fasse c'est minimum 2 ans et demi de prison ou 2 ans de prison comme l'autre. Ça doit être des lois fortes. Une communauté tente de dire à une autre communauté qu'elle doit rentrer chez elle parce qu'elle estime que cette communauté est en train d'envahir chez elle. Les condamnations doivent être tellement virulentes que lorsque l'individu camerounais pense seulement à insulter son frère publiquement, il commence déjà à compter le nombre de souris qui passera dans sa chambre quelque part en Kondengui, en Fou, en Tcholéré ou bien à Newbel. Il faudrait être radical. J'ai besoin d'un président qui n'entend pas les bruits. Un président qui n'est jamais dans le Japap. Un président qui est toujours figé face aux objectifs de développement, que ce soit côté humain, que ce soit côté infrastructurel ou routier. Monsieur le futur président de la République, pour les Camerounais qui empruntent nos différentes nationales, ou des taximans dans nos différentes grandes métropoles, surtout à l'instar de Garoua, Bafoussam, Yaoundé, Douala, Boyakumba, j'aimerais que le port de la ceinture de sécurité soit une obligation au Cameroun. C'est de trop. Et pour que ça se fasse, il sera très important pour vous de chercher des jeunes ayant étudié à l'étranger ou au Cameroun, ayant des capacités liées aux outils de nouvelles technologies, afin qu'on puisse installer des caméras de surveillance partout dans les villes du Cameroun. Pas des caméras pour surveiller les opposants politiques lorsqu'ils organisent leurs marches ou lorsqu'ils organisent leurs meetings, mais des caméras de surveillance pour pouvoir appréhender tous les délinquants et tous ceux qui vont se dresser contre la loi du Cameroun en ce moment-là. Pour un non-port de ceinture, monsieur le futur président de la République, je voudrais que l'amende soit fixée à partir de 50 000 francs en montant. Il faudrait que ça soit tellement dur que quand le Camerounais se lève comme ça, il a seulement envie d'être quelqu'un de bien élevé, de bien éduqué, de décent, de civilisé et surtout ayant une certaine éthique. Et j'aimerais également que vous sanctionnez les 2 passagers n'ayant pas les ceintures, c'est-à-dire le chauffeur et le premier passager. Les 2 là doivent être les gendarmes l'un pour l'autre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on entre dans un véhicule de transport en commun, il faudrait toujours que quelqu'un soit en mesure de rappeler au reste des passagers de mettre la ceinture. Si on sanctionne les 2, alors on pourra redresser ces feignants tintins qui sont remplis et gagnés d'une certaine délinquance notoire. Monsieur le futur président de la République, vous allez certainement trouver beaucoup d'hôpitaux qui ont été construits par votre prédécesseur. Là, on va lui féliciter parce qu'il en a construit vraiment beaucoup d'hôpitaux au Cameroun. On en a, des grands hôpitaux. Il y en a. Il y en a beaucoup d'écoles qui ont été construites, des lycées, soc-soc. Il y en a également des universités, soc-soc. Pour les hôpitaux, monsieur le futur président de la République, je ne connais pas ce que votre femme fera dans ce gouvernement ou si elle va également construire les hôpitaux au Cameroun. Mais il faudrait que vous sachiez que la césarienne dans nos hôpitaux doit être gratuite. Vous vous rappelez de Monique Oumatekel? Vous avez vu toute la chirurgie qui a été observée ce jour-là à l'hôpital La Quintinine. Vous avez vu comment cette maman a été ventrée avec 2 couteaux limés par un maguida pour pouvoir extirper ses jumeaux, n'est-ce pas? Ça ne doit plus jamais se répéter au Cameroun sur votre gouvernance. Donc, la césarienne dans nos hôpitaux doit être gratuite. Parce que lorsque une femme s'en va accoucher, elle est déjà en danger de mort. Et vous savez très bien que les femmes sont vulnérables. Ce sont nos mamans. Et c'est une femme qui vous aurait mis au monde, monsieur le futur président de la République du Cameroun. Donc vous avez intérêt à ce que la santé la plus minuscule du peuple camerounais ne souffre de rien. Couverture santé pour tous. Vraiment vos affaires de palu, de typhoïde, vos affaires de VIH, SIDA et de Corona. Le Corona est fini et ça ne tue pas les Africains. Dans cette couverture santé pour tous, il faudrait que le paquet soit tellement lourd. Ne nous ramenez plus les maladies qui sont déjà subventionnées par l'OMS. Oui. On a tellement de cas qui doivent entrer dans ce qu'on appelle couverture santé. Les grosses tumeurs, les tumeurs infantiles,
hein, les cancers du sein chez la femme, chez la jeune fille, hein, cancer de la peau, les maladies un peu bizarres, mettez-les là-dedans. Le Cameroun regorge de beaucoup de richesses. On a la capacité de soigner tous les Camerounais gratuitement. Mais bon, comme on ne va pas créer le désordre dans une république, parce qu'il faut également que le peuple pense à travailler, pense à sécuriser son avenir et pense également à économiser pour pouvoir se soigner. Mais il faudrait que vous aidiez le peuple à bien se positionner parce que ce peuple va également enrichir l'État. Si un citoyen se sent à l'aise dans son pays, se sent en sécurité, sait qu'à chaque fois qu'il aura un souci, dans son business, il aura une justice équitable, impartiale, qui sera là pour pouvoir l'accompagner à avoir gain de cause dans ses différents litiges. Alors, les jeunes ne prendront plus des énormes sommes d'argent pour aller vers la mort dans la Méditerranée ou encore dans le désert du Sahara, liquidés, soit vendus par les Maguidas de ce côté-là. Tous les jeunes Camerounais voudront investir ici. Monsieur le futur président de la République du Cameroun, vous devez le savoir parce que si vous avez déposé votre candidature pour être président de 30 millions de Camerounais, vous les connaissez bien et vous savez très bien que votre gouvernance après tout ce bordel que nous allons laisser ne sera pas du tout facile parce que c'est un peuple extrêmement têtu. C'est un peuple extrêmement bipolaire. C'est un peuple extrêmement incompréhensible. Un peuple du désordre. Donc vous allez devoir être très rigoureux, discipliné dans votre façon de fonctionner. C'est 30 millions de têtes perdues que vous allez devoir gouverner pendant, je voulais dire 7 ans, 5 ans. Parce qu'il faudra faire revenir le mandat à 5 ans. Et on va vous donner 2 mandats. Si effectivement, vous remplissez les conditions d'un président qui a les intentions de mettre le Cameroun à une certaine dimension. Donc on va ramener ça à 5 ans. Si le nouveau président vient, il ne ramène pas le mandat à la présidence à 5 ans, c'est que c'est un bandit. Il est là pour nous tromper. Si le nouveau président de la République ne commence pas sa gouvernance au Cameroun par une réconciliation nationale, c'est qu'il ment. Parce que tu ne peux pas gouverner des gens qui sont en conflit en permanence. Il faut d'abord les faire asseoir sur l'arbre à palabres et ponger toutes les frustrations, tous les incompris, toutes les incompréhensions, toutes les faussetés, les mensonges et rétablir la vérité. Rappeler au peuple camerounais qu'ils sont un et indivisibles. Pas des simples slogans, mais leur démontrer de ipso facto qu'ils sont les enfants d'une même patrie et qu'ils ont pour obligation de laisser cette patrie vivre décemment sans une seule goutte de sang versée. Donc le futur président, si tu n'es pas venu pour unir les Camerounais, tu n'es pas notre président. Là, je parle au futur président, je ne parle pas à ceux qui sont là. Ceux qui sont là, vous avez déjà fait pour vous, on a vu. Le cerveau est bloqué, il n'y a plus d'idées. L'innovation ne peut plus venir. Quand on est trop resté à un même spot pendant longtemps, on n'arrive plus à fabriquer autre chose que ce qu'on a l'habitude de fabriquer. Donc, on va vous laisser aller en congé. Prenez vos vacances, allez dans vos villages, écoutez les bruits des oiseaux tous les fins de soirée et tous les levers du jour. Si le futur président de la République du Cameroun ne rend pas l'accouchement des femmes camerounaises gratis, c'est qu'il ment. Il n'est pas là pour gouverner. Il est toujours là pour permettre à ce que les femmes meurent tous les jours dans nos hôpitaux parce qu'elles partent donner la vie. Et c'est de la ressource humaine dont nous avons besoin au Cameroun, comme la Chine, pour pouvoir nous développer. On a besoin de la main d'œuvre. Monsieur le président de la République du Cameroun de 2025 et continue. Vous deviez absolument changer le système éducatif du Cameroun. Parce que c'est un système qui ne nous sert absolument à rien. C'est un héritage colonial qui a été conçu pour le colon dans leur environnement selon leur réalité. Ça ne nous concerne pas. On est fatigué de voir des jeunes garçons, des jeunes filles en train de faire de la pâche ou de la moto, en train de vendre le piment et le njamsan dans les ruelles des grandes métropoles du Cameroun. Pourtant, ils possèdent des licences, des masters et voire même beaucoup plus. Il faudrait que nous pensions à un système éducatif qui est lié à notre contexte environnemental. Nous devons penser au type, non, vous devez penser au type d'être humain, au type de jeunesse, au type de personne que vous aimeriez avoir au Cameroun en 2045 ou en 2050.
Et c'est en ce moment, après avoir prêté votre serment, que vous allez devoir vous engager dans une aventure qui sera, je dirais, très longue. C'est en ce moment où vous prêterez serment qu'il faudra prendre la décision de savoir quel sera le type de jeunesse que le Cameroun pourra avoir en 2040, 45, 50, voire 55. Nous autres, nous avons déjà été gâtés par ceux qui étaient là avant vous. Parce qu'ils ne seront plus là en 2025. Permettez-moi d'être très confiant. Ils ne seront plus là. Ils vont partir. Et ils vont partir de la plus belle des manières. Donc, si parmi eux, il y en a qui ont les intentions de gâter avant de partir, qu'ils sachent qu'ils ne gâteront rien. Rien du tout. Les Camerounais seront focus face à leurs objectifs. Parce qu'ils ont seulement intérêt à être focus. S'ils entrent dans la mouvance de gâtement que les autres sont en train de vouloir organiser, pour pouvoir nous laisser un héritage sanguin, rempli de haine, de peur et de beaucoup de pleurs, qu'ils sachent que c'est nous-mêmes le même peuple qui allons devoir souffrir. Parce que dans toutes les tribus, toutes les communautés, toutes les sphères, toutes les régions, toutes les classes sociales, il y aura forcément 1, 2, 3, 4 ou 5 familles qui auront forcément perdu les siens pendant soit un désordre collectif, un soulèvement à l'accord populaire ou encore une guerre civile. Mais les nouvelles technologies aujourd'hui nous enseignent. Allez lire l'histoire du Rwanda, allez lire l'histoire du Congo, de la Côte d'Ivoire, allez lire l'histoire de l'Afrique du Sud avec la bataille. De toutes les façons, vous créez le désordre, les enfants du Cameroun vont tous périr. La seule chose à faire, réconciliation familiale, rappeler aux Camerounais qu'ils sont en leur présentant leur histoire, en leur enseignant leur véritable histoire, d'où est-ce qu'ils viennent, qui sont les Bétis, qui sont les Bamileke, qui sont les Tupuri, les Aoussa, qui sont les Bakweri, les Baganté, qui sont les Makba, qui sont les Tika, qui sont les Bamoun, ou encore qui sont les Bassa, qui sont les Douala, qui sont les Banen, qui sont les Basso, qui sont les Bafout. C'est quoi l'histoire qui se cache derrière? Les Pygmées sortent d'où? Comment ont-ils fait pour entrer au Cameroun? Arrêtez de nous enseigner l'histoire de Pythagore. L'histoire de Christophe Colomb et de Magellan ou de Vasco da Gama ou Discover the Sea Road to India. Est-ce qu'on a à foudre avec the Sea Road to India quand nous avons la Sanaga et le Vouri au Cameroun? Réfléchissez-en. Quel est le type de personnage qu'on aimerait avoir au Cameroun d'ici 30 ans? C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer nos enfants que nous accouchons en ce moment, qui ont 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans. C'est eux qu'il faut commencer à forger. C'est à eux de devenir ce que nous voulons. Les nous autres qui sont déjà pourris, gâtés par les autres. La mauvaise éducation, l'incivisme, l'immoralité que nous avons reçu des autres. Le non-patriotisme que nous avons reçu de ceux-là. Vous, votre travail, c'est de tout simplement mettre une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir taper sur nous sévèrement. Et pour le faire, on ne peut que passer par des lois fortes pour pouvoir sanctionner véritablement les inciviques, les immorales et les délinquants juvéniles. Les bandits d'alcool blanc, les bandits de grands chemins, les braqueurs, les broc-inta et les tribalistes. Oui, monsieur le futur président de la République, pour le moment, je pense que je m'arrêterai à ce niveau. J'espère au moins que ce premier message est entré dans votre cerveau. Parce que lorsque vous allez prêter serment, sachez que dès que ce règne va finir en 2025, aucun autre président camerounais ne pourra imposer quoi que ce soit au peuple. En 2 ans, on se rend compte que votre vision n'est pas claire. S'il faut seulement mettre le Njansang dans vos idées pour qu'on puisse avoir de la clarté, on va vous virer. On va vous virer. Ça ne sera plus les affaires que les Camerounais ont peur, machin, tu ne peut plus enlever. À partir de 2025, c'est fini. C'est fini. Aucun autre individu n'aura la capacité de duper les Camerounais. Aucun autre. J'espère que je me fais entendre, monsieur le futur président de la République. Là encore, je peux te tutoyer parce que tu n'es pas encore président. Tu seras président en 2025 et je te donnerai tout mon respect. Permets-moi plutôt de vous voir le président actuel qui est un patriarche, sans toutefois oublier de quand même le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Même comme personnellement, j'aurais souhaité qu'il laisse le pouvoir, même en 2018, et il va se reposer. Il aurait vieilli moins. Vous le stressez trop à la présidence avec les affaires de 30 millions de sorciers. Laissez notre patriarche, construisez à notre patriarche une grosse maison en Vomeka.
donner lui-même des soldats, donner lui-même des employés domiciliés pour qu'il puisse accompagner ce dernier, pour qu'il vive ses derniers instants sur la terre. Il n'a pas totalement échoué. Il a eu à faire des choses. Il est arrivé au Cameroun, il n'y avait pas assez de lycées comme aujourd'hui. Il a construit des lycées, même si le système éducatif continue à ne pas être très utile pour nous. Suivez l'exemple de l'Allemagne. On met beaucoup plus en avant les techniciens. Ce sont les génies qui font la générale. Les gens brandissent les diplômes au Cameroun, mais les diplômes ne les servent à rien. Un jeune est obligé de prendre sa licence et de garder de côté pour aller faire le concours de la police pour sortir gardien de la paix et diriger la circulation. Tout simplement parce qu'avec sa licence, qui pouvait lui permettre d'être commissaire 4 étoiles, ne pourra pas l'aider dans ce concours parce que les 80% de ceux qui seront admis à ce concours sont les enfants de qui on connaît. Donc, permettez à notre patriarche de se reposer, d'avoir une fin de vie décente et de pouvoir jouer avec ses petits-fils. Est-ce que je me fais entendre? Voilà. C'était le gendarme de la toile, c'était tonton de bonheur, Mirador, Sidor, Diaprador, la Pinador, le Kengi Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Je vous remercie et rendez-vous en 2025. N'oubliez pas, les inscriptions finissent quand? Après-demain. As-tu ta carte? Parce qu'il faudra que tu votes. Et que tu votes tout le monde sauf le président actuel parce que il ne faudrait surtout pas qu'il redevienne président. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle ère. Peu importe là où le futur président camerounais sortira, tant qu'il est camerounais et qu'il remplit les conditions de diriger ce pays, vous n'avez aucun droit de lui empêcher de diriger le Cameroun. Ciao.